Comment est-ce que on peut, par exemple, le but de cette présentation, c'était vraiment de montrer à quel point c'est facile en fait avec Elasticsearch de monitorer n'importe quoi, d'accord? Ça peut être monitoré, par exemple, on monitore souvent des logs, on monitore souvent des données APM, des métriques, ce genre de choses avec Elasticsearch, mais vraiment on peut monitorer tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a des données, on peut les mettre dans Elasticsearch et avoir de la valeur avec ces données que l'on a mis dans Elasticsearch. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que en fait, j'ai eu cette idée de prendre ces données-là et de les mettre dans Elasticsearch. Et le résultat final, je vous montrerai à peu près à quoi ça ressemble, comment est-ce que j'ai fait les différentes étapes que j'ai suivies. Donc, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a donné cette idée? En fait, je ne sais pas si vous avez vu cette map, ça c'était au tout début de l'épidémie, en fait, je crois que c'était début décembre, enfin fin décembre, je regardais souvent cette map et voir en fait à l'époque c'était principalement en Chine et je regardais donc la progression de l'épidémie et en fait quand ça a commencé à évoluer et s'étendre un peu plus en Europe, euh, moi en fait ce qui me frustrait beaucoup avec cette map c'était le fait que je ne sois pas capable, par exemple, d'avoir des détails un peu plus sur d'autres pays comme la France. Par exemple, là, vous pouvez voir en bas à droite, on a à peu près le nombre de personnes qui sont contaminées par rapport au temps, mais ça, c'est toute la population du monde incluse. En fait, il y a pas un breakdown par pays, il n'y a pas un breakdown par région, etc. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'était, bah, bon, je voulais avoir une map qui soit un peu plus interactive, que je puisse naviguer à travers la map, sélectionner des pays, avoir une idée à peu près de- de comment est-ce que la maladie évolue un peu plus que ce qui était offert par la map précédente. Donc, comment est-ce que je peux faire pour rendre cette map plus flexible? Donc, je me dis, là, en fait, quand on regarde bien cette visualisation-là, le plus important, c'est quand même la map. Donc, ce que je me suis dit, en fait, Elastic fournit son propre service de map. On peut utiliser ce service de map pour rendre les choses beaucoup plus dynamiques. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'utiliser Kibana pour visualiser mes données. Et il me fallait bien les données. Donc, j'ai récupéré les données de la World Health Organization. Donc, j'ai collecté ces données qui sont à la base dans un PDF, ensuite transformées en CSV. Et ensuite, moi, tout ce que j'avais à faire, en fait, c'était pas collecter, faire un cron job chaque jour, collecter les données PDF, les transformer en CSV, et ensuite, oui, c'est ça, c'est l'OMS. Et ensuite, les transformer en CSV, et à partir du CSV, en fait, les transformer en JSON, puis les indexer dans Elasticsearch. Le problème avec les données de l'OMS, c'est qu'elles sont horribles. C'est-à-dire que si je prends quelques exemples, on va prendre une ligne du CSV donc, qui est générée à partir du PDF. Donc on va avoir par exemple Hubei, donc, qui est la région, qui est une région chinoise, et en fait qui vient donc, du pays qui s'appelle Mainland China. Le problème, c'est que Mainland China, c'est pas le nom officiel de la Chine. Le nom officiel de la Chine, c'est China. Mainland China, en fait, c'est surtout pour décrire, en fait, pour exclure Taïwan de la Chine. Et en fait, c'est pas un pays officiel. Pourquoi est-ce que ça m'ennuie? Eh ben, c'est en fait, on a des services de map, donc dans Elastic, Elastic fournit un service de map. Excusez-moi, je vous ai arrêté de partager mon écran, c'est pas ce que je vais faire, mais je voulais vous partager un autre écran. Donc Elastic fournit un service de map qui s'appelle, que vous pouvez trouver ici, un map.elastic.co. Hop. Et si vous allez sur votre service de map, on va pouvoir voir que on va avoir plein de vector layers qui vont être disponibles, donc qui décrit chaque pays. Donc par exemple, on va voir que pour la Chine, si je clique sur la Chine, je peux voir que je vais zoomer sur les informations de la Chine. Donc on va voir que en fait cette forme-là sur ma map, elle va être identifiée en fait par ou bien un isocode, donc qui peut être 2 lettres ou 3 lettres, ou bien par le nom officiel du pays, qui est Chine. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si moi, dans mes données, en fait, j'ai quelque chose comme Mainland China, en fait, je ne pourrais pas faire la jointure entre ma map et les données que j'ai dans mon cluster Elasticsearch. Donc, ce qui m'empêchera de visualiser correctement mes données. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers problèmes que j'ai rencontrés
en regardant un peu plus les données qui étaient fournies par l'EMS. Le deuxième problème, c'est que, par exemple, j'avais d'autres locations comme celle-là, donc Unassigned Location from Diamond Princess, et qui est positionnée dans le pays, les US. Et là, on peut se dire, bah ok, d'accord, donc US, c'est un isocode pour deux lettres, d'accord. Le problème, c'est que la région ici, eh ben, c'est pas un vrai État. Je pense que tout le monde l'aura pu le deviner. Hein. C'est pas un vrai État. En fait, que ce que c'est un bateau de croisière en fait où il y a eu une épidémie dessus. Et du coup, en fait, on a considéré donc bah, que c'était sur la planète. Hein. Donc, on a alloué cette région qui est unassigned location et qui vient du bateau. Donc en fait, il y a toutes ces imperfections dans les données qui sont un peu gênantes pour si on veut faire la représentation de données. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait, c'était pour améliorer ces données. En fait, moi je travaille pour Elastic, donc j'aime bien utiliser Elasticsearch. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est je vais prendre Python et moi je vais faire un script Python qui va juste collecter en fait avec un cron jaune qui va collecter les données de l'OMS une fois par jour, d'accord. Donc à 1h du matin, hop, on va récupérer les données hop, on va les processer et on va les mettre ensuite dans Elasticsearch. Et une fois qu'on va les mettre dans Elasticsearch, avant même qu'on les indexe dans Elasticsearch, en fait, ce que je veux faire, c'est je veux réparer les petites imperfections qui ont été introduites dans mes données. Donc, par exemple, je voudrais éventuellement transformer mainland China en China. Et en fait, éventuellement transformer cette location, cette région-là, qui n'est pas une vraie région, en quelque chose qui soit un peu plus descriptif pour moi. Donc, je vais faire tout ça dans ce qu'on appelle un ingest node. D'accord. Donc, Elasticsearch fournit ce qu'on appelle des ingest nodes, qui sont des nœuds qui vous permettent de transformer vos documents avant de les indexer. Et en fait, je vais mettre toute ma logique de transformation de mes documents dans mes ingest nodes. Et donc, quand je vais envoyer mes documents tous les jours, et ben en fait, ils vont être transformés, par mes ingest nodes. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. N'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat. Je ne sais pas si je peux donner la parole à quelqu'un. Donc, je ne sais pas de ton côté si tu peux le faire, David. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. J'y répondrai dès que je vois. Oui, je peux, mais je vois pas qui lève la main. J'ai vu quelqu'un qui levait la main. Ah, ok. Et du coup, voilà. Donc, mes données sont transformées, indexées dans Elasticsearch. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est je veux utiliser Kibana pour les visualiser. OK? Des questions avant qu'on passe à la démo? Ok, parfait. Donc, on va passer on va passer à la démo. Et je vais juste aller sur mon cluster. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé un cluster dans le cloud, d'accord, dans le cloud d'Elastic. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, en fait, je dois faire un pipeline donc, qui va transformer éventuellement, qui va transformer donc, mes documents avant de les indexer. D'accord. Donc, j'ai défini, donc là, on peut voir, j'utilise mon ingest pipeline, d'accord. Et mon ingest pipeline, on va avoir ce qu'on appelle, dans chaque ingest pipeline, je vais avoir ce qu'on appelle des processeurs. D'accord. Donc, chaque processeur va en fait faire des transformations sur mes documents. Et donc là, par exemple, je vais avoir un processeur qui va dire, OK, donc s'il y a une province qui s'appelle Hubei, donc qui est une région chinoise, et ben en fait, je vais transformer cette région chinoise en quelque chose d'autre, donc qui sera par exemple l'isocode pour la région de Hubei, et du coup le transformer. Et ensuite, ce que je décide aussi de faire, c'est éventuellement, j'aimerais faire de l'enrichissement, par exemple pour savoir quel est le pourcentage de la population qui est contaminée dans une certaine région ou dans un certain pays. Donc j'ai décidé de rajouter des informations du type, par exemple, la population de la région. Donc là, en fait, je vais pouvoir enrichir mes documents en même temps en même temps que je les normalise. D'accord. Et donc ça, je vais le faire pour toutes les provinces chinoises et pour tous les pays, du monde. Donc là, je vais faire toutes mes transformations de mes documents. Et ensuite, mes documents seront indexés dans Elasticsearch. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir éventuellement créer des visualisations. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai créé un dashboard, du coup, qui résume à peu près
la situation actuelle, hein. Donc ici, on peut voir, donc, ce que je fais, c'est euh, que je regarde. Donc là, j'ai mis un sélecteur qui me permet de choisir le pays que je veux analyser. Donc par exemple, si je veux analyser un pays en particulier, la France ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne, par exemple, je vais pouvoir directement zoomer dessus. Mais là, donc, si je zoome sur aucun pays, en fait, je vais voir le monde entier. Donc là, on peut voir que à peu près, donc, ce matin, à 1 heure du matin, il y avait à peu près 782 000 personnes qui étaient contaminées. D'accord, donc qui étaient confirmées contaminées, avec un certain nombre de personnes qui étaient décédées et un certain nombre de personnes qui étaient soignées. Et ensuite, j'ai décidé de faire des maps. Donc là, par exemple, c'est la map qui représente le degré de contamination par pays. D'accord. Donc, l'avantage de cette map, c'est que vu que maintenant j'ai enrichi chacun de mes documents avec certaines informations, je vais pouvoir éventuellement zoomer sur ma map. Donc, par exemple, comme je vous souvenez, j'ai détaillé par région ma Chine. Ben, en fait, quand je vais zoomer sur la Chine, et ben, en fait, je vais pouvoir afficher d'autres informations, donc, qui seront les informations liées aux régions chinoises et le niveau de contamination qu'il y a sur les régions chinoises. J'ai fait la même chose pour les États-Unis. Hop, si je vais aux États-Unis. Hop, donc là, on peut voir à peu près les contaminations par État. Et donc, en fait, on peut définir quel niveau quel layer on va vouloir afficher en fonction du niveau de zoom qu'on va avoir sur notre carte. Donc, je peux aussi très bien décider de, de, d'afficher la légende, donc, ou de faire disparaître certains de mes layers si je le veux, hein. Donc, par exemple, si je ne veux pas avoir ce layer-là, je peux très bien décider de cacher les points et juste garder la region map. Okay, donc ça, c'est la flexibilité que peut vous donner une map dans vos visualisations. Donc là, j'ai fait une autre map en dessous, qui est à peu près similaire à celle au-dessus. Et ensuite, j'ai décidé de faire d'autres visualisations. Donc, par exemple, l'évolution de la contamination par rapport au temps. Donc ici, j'ai oublié de collecter, enfin, j'ai eu un problème avec mon data collector pour un jour. Il faudrait que je relance pour récupérer cette journée spécifique particulière, mais on peut voir qu'il y a un trou dans mon graphe. Mais on peut voir que ici, on a une belle fonction exponentielle quand même. Ce qui était assez intéressant, c'était ça. Donc ici, au début de l'épidémie, on pouvait voir que ça stagnait un peu. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le virus s'est répandu en Europe. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut voir que le virus s'est répandu en Europe. Donc par exemple, si on prend ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer un peu avec cette map pour analyser un peu les données. Donc par exemple, si je prends juste la Chine et que je regarde que la Chine, donc voici à peu près à quoi ça ressemble. Donc on peut voir qu'à un certain niveau, en fait, la courbe s'aplatit. D'accord. Donc on peut voir, là, ils ont commencé à réussir à contrôler le virus et on peut voir que la courbe s'aplatit. Maintenant, regardons le reste du monde sans la Chine. D'accord. Donc je vais cliquer sur mon filtre et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais exclure la Chine de mes résultats. Donc je vais regarder tous les pays du monde sauf la Chine. Et on peut voir ici en fait que en fait, au début, il n'y avait pas de contamination et à partir du moment à partir du moment où l'Europe et les Amériques ont été contaminées, on peut voir que là, on est sur une montée exponentielle. Donc voilà. Donc on peut utiliser donc tous ces filtres, tous ces sélecteurs pour justement rentrer un peu plus en détail dans les données que l'on affiche. Donc, ce que j'ai décidé de faire, donc ça, c'est le nombre de cas confirmés. Mais en fait, le nombre de cas confirmés, vu que c'est une valeur cumulative, ça ne nous donne pas une bonne indication sur l'évolution de la maladie ou du nombre de nouveaux cas qui ont été déclenchés. Donc, par exemple, ici, on peut juste faire la différence entre le jour précédent et le jour actuel pour avoir juste le nombre de nouveaux cas journaliers. Donc, par exemple, si on peut voir à peu près, donc apparemment en Italie, la situation commence un peu à s'améliorer. Est-ce que les données réfléchissent ce constat-là? On va pouvoir choisir l'Italie. Et ici, on peut commencer à voir effectivement qu'on a commencé à avoir quelque chose qui descend en termes de nouvelles contaminations. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer? Non, pas spécialement. Voilà, j'ai la même question que Samia, du coup, et la France. Ouais, donc je vais choisir la France.
Donc là, je vais juste sélectionner à la France. Et donc ça, c'est les données qui ont été collectées par l'OMS à 1 heure du matin. Donc c'est ce que j'ai récupéré ce matin à 1 heure du matin. Donc on peut voir ça continue un peu à augmenter. Normalement, d'après les experts, il me semble que on commencera à voir les effets à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Les effets du confinement. Ouais, ça continue d'augmenter, mais on a l'impression que ça s'aplatit petit à petit quand même. Ouais, mais c'est sûr qu'on a eu une phase où ça a beaucoup augmenté à ce niveau-là, mais ça commence, la croissance, on va dire, diminue. C'est ça. Donc ça, c'est l'initiative que l'on a pris. Et donc voilà, donc vous pouvez voir, chaque semaine, on va essayer de vous donner accès à des nouveaux cours. Donc ça vous permet de vous entraîner sur certaines technologies ou même d'en découvrir. Par exemple, si vous n'avez jamais utilisé le CE, vous pouvez prendre ce cours gratuitement. Et puis, voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Melvin pour cette session très instructive. Je rappelle le prochain meet-up, donc le 14 avril à 18 h avec Adrien Galou de Décitre sur la pertinence dans Elasticsearch. Bon week-end à tous et bonne semaine. À bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Et bonne fin de journée.